Bien, on va parler d'infrastructure et d'évolution de l'infrastructure et de libérer cette infrastructure pour le Digital Workspace. Donc nous avons à votre droite Philippe Dossé de Dell et donc Gabriel Guyenne de Citrix. Donc peut-être si vous voulez commencer Philippe, on va évoquer la transformation digitale, si vous voulez bien. Oui, très bien, bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier Bretagne Télécom pour l'invitation. Bretagne Télécom, c'est un partenaire depuis 2005, donc on a déjà un long partenariat. Juste pour dire quelques mots, parce qu'on avait dans la famille Dell Technologies, on avait VMware qui était juste avant. Dell Technologies, c'est une société donc maintenant un groupe qui regroupe 7 noms, dont VMware et Dell EMC, à peu près un chiffre d'affaires de 90 milliards de dollars, qui justement va aider nos clients et nos partenaires comme Bretagne Télécom à aller vers la 4e révolution industrielle qu'on voit arriver et qui est engagée, qui est en fait la transformation digitale. Donc dans la transformation digitale, on va parler de nouvelles technologies, on en a un petit peu parlé autour de Big Data, de l'intelligence artificielle, on a parlé d'IoT, et toutes ces nouvelles technologies qui arrivent, eh ben, elles ont besoin derrière d'infrastructures. Derrière, il y a besoin quand même, malgré tout, du serveur, du réseau, de la sauvegarde, du stockage. Et tout ça, en fait, Bretagne Télécom va pouvoir le fournir à ses clients et en partenariat aussi avec de l'EMC, puisqu'on est un partenaire technologique sur ces aspects-là. Alors, cette transformation digitale, on la voit comme devenue critique chez les clients, c'est-à-dire qu'on a fait une petite étude sur 4000 clients chez nous. La moitié nous ont dit, 50% ont dit, si on ne fait pas une transformation digitale, dans les 5 ans, on n'est pas sûr de survivre. Pourquoi ? Parce qu'on voit des acteurs qui, eux, vont plus vite, des startups qui vont directement aller sur des technologies innovantes. Donc cette partie transformation digitale est devenue critique pour les clients. Alors elle est devenue critique et du coup ça change un peu le métier du DSI. On est ici avec un grand nombre de DSI dans la salle. Le métier du DSI change aussi. Du coup on voit que le métier du DSI va de plus en plus vers le métier. Et le métier du PDG de la boîte va de plus en plus vers l'IT, parce qu'on est obligé de faire une convergence des deux. Donc en fait, on a cette transformation qui est nécessaire au sein des entreprises, qui avance vers la transformation digitale. Alors maintenant, on a parlé aussi tout à l'heure de cloud. Ce qu'on voit aussi, c'est que le monde est devenu hybride. C'est-à-dire qu'on sait maintenant, contrairement à ce que disaient Gartner et autres, que c'est pas tout vers le cloud, mais on est dans un monde multi-cloud où on va retrouver des acteurs. Et ce qu'on voit aussi, puisqu'on travaille avec beaucoup de sociétés, c'est que les gros acteurs de cloud, ils font encore de la croissance, mais ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'on a un besoin de proximité, d'efficacité et d'agilité que peut fournir un acteur local comme Bretagne Télécom. Ça, c'est important pour les clients. Ils ne veulent pas juste savoir, en plus on a des phases légales comme le GDPR qui font que maintenant on a besoin de savoir où sont ces données, que ce soit protégées et autres. Et quoi de mieux qu'un acteur local qui va héberger les données pour justement avoir une sécurité sur savoir où sont ces données et en local. Donc on voit en fait un mouvement, une demande de nos clients d'avoir des partenaires locaux. Donc on est ravis en fait de travailler avec Bretagne Télécom pour les aider sur ces infrastructures, à la fois de serveurs, de convergence et de sauvegarde. Tout à fait. Vous avez cité d'ailleurs le Gartner. Je rappelle qu'un analyste du Gartner vient de déclarer que d'ici 2020, il n'y aura plus que 25% des entreprises qui auront un data center et que tout le reste sera hébergé vers des opérateurs performants et pertinents. Ok, je me tourne vers Citrix maintenant. On a évoqué la partie infrastructure avec Dell. On va parler un petit peu aussi du poste de travail et puis de la façon à laquelle on va travailler aujourd'hui et demain. Et vous êtes en plein dans cette stratégie avec les offres que vous proposez et que l'on va retrouver sur le poste de travail demain. Oui, tout à fait. Donc côté Citrix, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de changements qui s'opèrent autour justement de ce poste de travail. Déjà, le workspace, donc vraiment l'environnement de travail de l'utilisateur, c'est plus simplement en fait un bureau avec des horaires particuliers.
Et donc on a voilà, des utilisateurs qui ont besoin vraiment de flexibilité, de mobilité, qui vont travailler bien entendu des locaux de l'entreprise, mais également de la maison, parfois des transports en commun, que ce soit l'aéroport ou le train. De la même manière, au niveau des devices, on s'aperçoit que hier, c'est vrai que l'entreprise fournissait un poste de travail. Voilà, avec des stratégies, toute une configuration sur ce poste de travail, mais qu'aujourd'hui, voilà, dans l'entreprise, un utilisateur va avoir plusieurs périphériques, c'est-à-dire qu'il va avoir un smartphone, il va avoir une tablette, il va avoir un laptop, et puis à la maison aussi, il a tous ces types de devices, et ce qui fait que ça apporte beaucoup de complexité, parce que cet utilisateur, il va vouloir utiliser tous ces types de devices pour accéder à ces applications. Et ces applications elles-mêmes aussi ont évolué, c'est-à-dire que hier, on avait des applications qui étaient vraiment hébergées dans les data centers de l'entreprise, et que il y a vraiment une évolution de ces applications qui vont du coup être hébergées soit toujours dans les data centers de l'entreprise, mais de plus en plus soit chez des hébergeurs, enfin c'est sur du cloud privé, ou même sur du cloud public, avec de plus en plus d'applications en mode SaaS. Et c'est vrai que tout ça, il va falloir pouvoir le gérer, notamment côté IT, et ça apporte beaucoup de complexité pour les équipes IT, parce que tout ça, c'est plus compliqué qu'avant, et donc du coup, les solutions Citrix vont vraiment aider à fournir à l'utilisateur un accès simple à ces applications, peu importe le type de device qu'il va utiliser, peu importe l'endroit d'où il va se connecter, et garantir à vous, service IT, du contrôle sur ces différentes applications, de la visibilité, tout ça de manière sécurisée. On a parlé, je m'adresse à vous deux, on a parlé donc de la nécessité de faire évoluer les infrastructures, de les moderniser, on a parlé des approches cloud, on parle donc du poste de travail. Tout cela aujourd'hui, et vous l'avez évoqué également, passe à un très haut niveau de complexité, puisque il ne faut pas oublier que plus on fait théoriquement simple, et en réalité, plus derrière, il y a une machine qui tourne, et les machines le permettent aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi vous êtes finalement indispensable l'un vis-à-vis de l'autre, et vis-à-vis de Bretagne Télécom, en quoi vis-à-vis des clients qui sont là, les partenariats qui se créent aujourd'hui et qui étoffent les catalogues apportent des réponses à ces problématiques, et en quoi ça devient pertinent? Alors, donc, chez Dell Technologies, on va en fait du PC jusque l'infrastructure, data center, le stockage haut de gamme. Et donc, en fait, on peut répondre de bout en bout. Néanmoins, en fait, si on n'a pas une couche logicielle à un moment donné, que ce soit du VMware ou du Citrix, c'est vrai qu'on ne va pas aller jusqu'au bout de la transformation. D'accord, donc le partenariat à la fois matériel, logiciel, et aussi avec une société qui est capable en fait de manager tout ça est important. Et c'est là où en fait des sociétés comme Bretagne Télécom peuvent venir comme fédérateur de l'ensemble des technologies. On voit aujourd'hui en fait un certain nombre de partenaires qui permettent de fédérer en fait toutes ces solutions. Et Bretagne Télécom représente justement cette fédération de solutions qui permettent de simplifier pour le client l'ensemble des services qu'on va pouvoir fournir sur un data center. Côté Citrix, en fait, nous on travaille que de manière indirecte, c'est-à-dire qu'on va rarement implémenter chez les clients nos solutions, et on a du coup besoin de partenaires certifiés, de partenaires qui sont compétents pour déployer nos solutions, et c'est là-dessus que Bretagne Télécom apporte sa valeur ajoutée, et va pouvoir du coup mettre en place des infrastructures d'accès à un environnement de travail sous différents types de licensing. Ok, quand on parle, on évoque le sujet, on parle d'une infrastructure dynamique, c'est quoi ça? Ah, ben voilà. Allez. Alors moi je peux répondre pour nos solutions. Tout à fait, tout à fait.
Alors, une infrastructure dynamique, c'est une infrastructure qui est capable d'être évolutive, qui est capable d'évoluer facilement à la demande et d'être, pour le client, en fait, complètement transparente. Donc chez Dell Technologies, on a des solutions notamment autour de l'hyperconvergence, par exemple, qui permet justement de répondre à ces besoins au sein de l'infrastructure et qui permet d'aller dans la transformation IT rapidement et d'une façon assez simple. Donc, et notamment avec des partenariats avec VMware. Et c'est là où en fait les briques s'enchaînent, parce qu'en fait, lorsque vous avez une infrastructure, par exemple VMware chez vous, comme 80-90% de nos clients, vous avez besoin d'aller vous héberger par exemple chez Bretagne Télécom. On va pouvoir fournir les briques logicielles qui vont facilement pouvoir migrer votre environnement de virtualisation de votre data center vers Bretagne Télécom et faire le retour aussi si on veut, d'une façon très transparente, et faire des disaster recovery entre votre data center et Bretagne Télécom, et d'une façon complètement facile et complètement évolutive dans le temps. Concernant Citrix, qu'est-ce qu'on appelle des environnements de travail ouverts et collaboratifs? Alors expliquez-nous, qu'est-ce que ça change maintenant? Alors ce qui change aujourd'hui, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà, on est sur des applications qui sont hébergées à droite à gauche, chez nous ou dans le cloud, et donc du coup il faut gérer tout ça, et il faut aussi permettre à l'utilisateur d'accéder à son environnement de travail, à ses données de n'importe où. Et donc du coup c'est pour ça que côté Citrix, donc notre offre Workspace va intégrer vraiment un panel de différentes solutions qui vont de la partie vraiment virtualisation du poste de travail, virtualisation d'applications que la plupart de nos clients connaissent, mais également vraiment l'ensemble du workspace, l'ensemble de l'environnement de travail, avec des solutions qui vont permettre de gérer les nouveaux devices qu'on va utiliser aujourd'hui pour se connecter, donc des périphériques smartphones, tablettes, mais également des postes de travail qu'on pourra utiliser de la maison. Donc c'est vrai qu'on a de plus en plus de bring your own device, qui fait que il faut aussi quand même pouvoir gérer ce type de device, parfois appliquer un minimum de sécurité sur ces postes pour garantir la sécurité lorsqu'ils accèdent aux données de l'entreprise. Et on a aussi du coup d'autres types de solutions, comme des solutions de partage de données, de collaboration de contenu, qui vont permettre vraiment, d'à partir de n'importe quel type de device, n'importe quel type d'environnement de travail, d'accéder à nos données. Merci.